Monster vous a vraiment menti à tous. Les gars, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, on va parler de la marque Monster. Parce que là, c'est vraiment en train de gâcher la vie de beaucoup d'entre vous. Même des fois sans que vous vous en rendiez compte. Et ça, c'est vraiment pas censé être toléré. Là, sûrement, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qu'il dit, par où il veut en venir. Ben, je vais tout vous expliquer en une seule vidéo. Comment Monster vous manipule, comment ils arrivent à faire de la pub pour les enfants, pour quelque chose qui peut vraiment gâcher votre vie. Et tous les trucs cancérigènes qu'ils mettent dans votre boisson. Alors, premier point qui est vraiment pas normal, c'est le marketing. Parce que Monster s'autoproclame être bien pour trois groupes de personnes. C'est-à-dire, alors le premier groupe de personnes, c'est les sportifs. Le deuxième groupe, c'est les gamers. Et le troisième groupe, c'est les meufs qui cherchent à être belles. Alors là, vous êtes sûrement en train de vous dire pourquoi eux, d'où tu sors ces informations. Eh ben, je vais vous montrer quelques petites pubs ou quelques promotions qui ont été faites pour la marque Monster. Alors la première. We're not here to take part, we're here to take over. I am the beast. Alors désolé si ça vous a cassé les oreilles, mais là du coup, ce qu'on peut voir, c'est McGregor qui monte ses muscles et qui monte la canette de Monster pour promouvoir Monster comme une marque pour les sportifs. Et du coup, on va le voir par la suite, mais c'est vraiment pas le cas suivant les ingrédients qu'ils mettent dedans. Genre vraiment, c'est tout le contraire. Enfin, c'est censé être vraiment la boisson de personne, la boisson du diable. Genre vraiment, ne buvez pas ça. Si vous en avez déjà bu, vraiment arrêtez. Et si vous n'avez jamais, ne goûtez jamais, même pas une goutte. Vraiment, c'est vraiment mauvais. De un, ça ruine la santé des gens, et de deux, ça donne de l'argent aux créateurs qui savaient que ça allait ruiner la santé des gens, mais qui s'en foutent tant qu'il a de la thune. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que ça fait semblant que ça te donne de l'énergie, tout et tout, mais ce que ça donne par-dessus tout, c'est le cancer et le diabète de type 2. Donc vraiment, c'est de la merde. Bon, allez, on passe au deuxième exemple, ça m'a saoulé. Bon là, comme vous avez pu capter, ils aiment trop faire des partenariats avec des streamers, même avec des joueurs e-sport. Et ils font quoi? Ils font v'là des trucs genre avec le logo Monster, mais genre des trucs genre des chaises gaming, des frigos, genre pour mettre sur son bureau. Genre même des setups personnalisés Monster. Et à force genre de faire des partenariats avec des gros créateurs comme Gotaga, tout et tout, et bah c'est entré dans la tête des gens comme si jamais c'était la boisson de base pour les gens qui font du gaming. Et comme les influenceurs, bah ils portent bien leur nom, bah du coup les fans ils auront plus tendance à se faire influencer et à aller eux-mêmes acheter de la Monster pendant qu'ils jouent à des jeux vidéo. Ce qui d'ailleurs est complètement con, t'as pas besoin de boire de la Monster pour être plus réactif et tous ces trucs de merde pendant que tu joues aux jeux vidéo, genre c'est inutile, c'est vraiment de la merde. Après pour le troisième exemple, je vais pas vous mettre de vidéo, mais si ces dernières années vous avez été au moins un minimum sur les réseaux sociaux, vous pouvez savoir que Monster dès qu'ils demandent à une créatrice de contenu féminine de faire une pub pour eux, et ben ils vont choisir celle qui est vue comme plus belle. Enfin, je sais pas, je suis pas dans leur tête. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que Monster, ils veulent se faire passer pour tout, sauf ce qu'ils sont vraiment. Alors, le deuxième sujet qu'on va évoquer dans cette vidéo, c'est tout ce qui est dangereux qu'il y a dans les boissons, tout ce qui est cancérigène, tout ce qui donne le diabète, tout ça, on va tout regarder un par un. Alors, tenez-vous bien parce que croyez-moi, la liste est longue. Alors, on commence bien. Sel de Graham, ça contient du phosphore, ça déglingue les os, ça déglingue aussi les reins, et bien sûr, la cerise sur le gâteau, ça peut donner des maladies cardiovasculaires. Alors en deuxième, le phosphate dipotassique, c'est la même chose que l'autre, mais en bonus, tu peux avoir le diabète de type 2 et un cancer du sein. Non mais c'est incroyable. Allez, next, phosphate monopotassique, c'est la même, il y a les mêmes risques. Et ce que j'ai pas dit dans les deux qui fait que c'est encore pire, c'est que ça donne même pas un goût. Ça maintient l'homogénéité du produit. Ou aussi ça intensifie la couleur. Alors que c'est dans une putain de canette, ça sert à quoi qu'il y ait une bonne couleur ou non? Tu la vois pas. Est-ce que tu peux voir la couleur? Non. Alors le prochain c'est mono et diglycéride d'acide gras. En premier temps ça donne le cancer et des maladies cardiovasculaires, super ça. Et après ça perturbe ta flore intestinale et ça augmente aussi le risque que t'aies plein d'autres maladies de merde. Peut-être le cancer il t'aura pas si t'as de la chance, mais le nombre de maladies qui va arriver frère, force à toi. Tu t'es mis tout seul dans la merde en plus. Carrageenan, alors déjà ça augmente le risque d'avoir un cancer du sein. Apparemment ça déglingue aussi le microbiote intestinal. Inflammation chronique tu connais.
Et en plus, ça peut te donner des maladies chroniques. Alors vraiment, force à toi. Phosphate tricalcique. Alors déjà, ça démarre les reins, le cœur, les os, tout ce que tu veux. Et en plus, tu as des nanoparticules qui vont venir s'accumuler dans tes organes. Incroyable ça. Alors caramel ammoniacal, c'est peut-être cancérigène. C'est pas sûr, mais je crois vraiment que c'est cancérigène. D'ailleurs, le même cas pour le caramel au sulfite d'ammonium. Bon, allez, on continue. Bleu brillant FCF. Alors déjà, ça rend les enfants hyperactifs. C'est génotoxique. Ça présenterait également un potentiel génotoxique, cytotoxique et hémato-immunotoxique. Et aussi, bah voilà, c'est un bonus, ça peut contenir de l'aluminium. Et en plus, ça s'accumule dans ton organisme. Bah du coup, t'es bien dans la merde si t'ingères ça au quotidien. Alors le cas, il est similaire chez le jaune soleil FCF. Sauf que en plus de pouvoir donner de l'hyperactivité aux enfants, que en plus ce soit un colorant, donc ça a aucune utilité vu que c'est une canette. Et même si c'était dans une bouteille, on s'en fout. Tu vas pas mettre des gens en danger juste pour la couleur de ta petite boisson de merde. Mais ça, on n'a jamais vu ça avant, parce qu'il pourrait avoir des effets sur la reproduction et les organes masculins, notamment l'altération des spermatozoïdes. Alors j'imagine que soit tes enfants ils pourraient avoir une malformation, ou même ça pourrait aller jusqu'à te rendre stérile complètement. Même problème d'hyperactivité pour les enfants avec la tartrazine, sauf que ça pourrait également affecter le foie, les reins et ainsi que la reproduction. Non mais là, ça cumule les points là au bout d'un moment. Bon, acide phosphorique, on connaît pour les reins, les os, les maladies cardiovasculaires, on a capté. Le phosphore, c'est de la merde. Alors là, ils sont forts pour mettre du benzoate de sodium parce que là, c'est réprotoxique, hépatotoxique, néphrotoxique et immunotoxique. Non, mais là, c'est vraiment qu'ils cumulent les points là. Mais aussi des crises d'asthme, des réactions cutanées et des effets sur le système nerveux, mais incroyable, là, incroyable. Bon, le rouge Allura AC, c'est le même blabla que pour les autres colorants. Alors là, on a la sucralose qui est parfaite si vous comptez avoir un diabète de type 2 ou des maladies cardiovasculaires. Franchement, je vous le conseille si c'est le cas. En plus, ça donne le cancer et le surpoids, mais incroyable. Bon, acide benzoïque, on connaît, voilà, c'est toxique sous plein de formes et ça peut donner le cancer. Et pour finir en beauté, on a l'acésulfame K. Lui, là, c'est vraiment la définition de cumuler les points. Par ça, tu peux avoir cancer, maladie cardiovasculaire, diabète de type 2, inflammation chronique du tube digestif, plein d'autres troubles du métabolisme. Et en plus, ça fait quoi? Ça favorise le surpoids. Bon, alors là, j'espère que vous avez capté que c'est vraiment de la merde cette boisson. Je pense que là, j'en ai assez dit. Dites-moi si vous voulez une partie 2 parce que là, vraiment, là, je suis chaud. Alors moi, je vous dis, envoyez ça à un de vos potes qui boit de la Monster. Même tous vos potes qui boivent de la Monster, faut qu'ils voient ça. Et moi, je dis qu'il faudrait avoir plus tendance à blâmer aussi les influenceurs qui promouvoient ça. Parce que ça, c'est similaire à vendre son âme au diable, littéralement. Et promouvoir un poison à ta communauté, tes propres fans. Bon, alors là, j'ai fini de parler de mon sujet. Si vous avez aimé, je peux que vous inciter à liker et vous abonner. Comme ça, plus de gens voient ça. Et moins de gens se feront avoir par la marque Monster. Et moi, je vous dis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Vas-y, ciao!